Le cyberharcèlement consiste d'ordinaire à publier des insultes, rumeurs, images intimes, contenus privés, échanges de messages, voire menaces, puis à faire en sorte qu'un nombre croissant de personnes commentent négativement la publication, insultent la personne visée, voire harcèlent à leur tour. Le but est d'impliquer la victime, de la pousser à réagir afin d'amplifier le phénomène, comme un insecte qui se débat lorsqu'il est pris dans une toile d'araignée. Cette chaîne d'événements se brise la plupart du temps lorsqu'un tiers intervient, ce qui peut prendre des semaines. Il n'y a pas grand-chose à faire pour éviter le cyberharcèlement. Dans un contexte scolaire, il faut inciter les élèves et étudiants à en parler s'ils en sont victimes. Il est très important pour la victime de solliciter une aide extérieure, comme ses parents, un professeur, le personnel médical de l'école, un centre d'aide aux victimes. Ne pas prendre part au jeu des auteurs du harcèlement est aussi très important. Il faut éviter de répondre aux attaques et se tourner vers une aide extérieure. Il n'y a pas d'infraction pénale spécifique au harcèlement en droit suisse. On tendra donc de se rabattre sur des infractions de calomnie, diffamation, injures, menaces, contraintes, etc. Si l'on souhaite que la justice intervienne, mais que le dépôt d'une plainte pénale n'est pas possible, il faut recourir à la justice civile afin qu'elle ordonne immédiatement la cessation des atteintes à la personnalité de la victime. Le cas échéant, le juge civil pourra même instaurer des mesures d'éloignement et des interdictions d'entrer en contact.